Plant Advanced Technologies est une société de biotechnologie. Et chez Plant Advanced Technologies ou PAT, en fait, on découvre des substances naturelles à partir de végétaux. Et après cette activité de découverte, on va fabriquer ces substances par différentes technologies. Ici, dans la serre, on a un système de culture aéroponique de végétaux, mais on est capable aussi, par nos approches, par exemple, de fabriquer des substances naturelles par ingénierie métabolique. Cette technologie des plantes atraires, ça consiste à cultiver des plantes en aéroponie sur des tables qui les tiennent en position haute. Donc les racines vont pousser librement au travers de ce panier de culture. Le panier contient en fait des billes d'argile qui ne servent que de support mécanique aux plantes. Les racines se développent donc au travers de ce panier percé et régulièrement un brouillard nutritif va être projeté du bas de ce dispositif de culture. Et en fait, chaque goutte est une goutte de milieu nutritif qui contient des éléments minéraux, notamment azote, phosphate, potasse, mais aussi d'autres éléments comme le fer, le magnésium, etc. De manière à permettre à la plante de fabriquer dans les meilleures conditions ses racines. Et une fois qu'on a les racines produites, nous ensuite on peut les récupérer de manière non destructive pour la plante. C'est-à-dire que si je coupe ici, que je récupère ce manchon de racine, la plante va se remettre immédiatement à le fabriquer. Donc avec ce manchon de racine, je vais pouvoir étudier la composition phytochimique, comme on l'appelle. Et on va étudier ça pour une plante donnée, mais aussi pour une plante donnée au cours de son cycle de développement sur toute l'année. Parce que la quantité de molécules et la nature même des molécules qui sont fabriquées peut varier d'un mois sur l'autre, en quantité et puis en qualité également. La recherche de substances naturelles répond aussi à l'enjeu d'avoir des molécules qui ne vont pas émaner dans l'environnement. Ces molécules sont souvent très actives, mais pendant un laps de temps très court. Donc ça, en pharma, c'est pas un problème. En revanche, en agro, où jusqu'à présent on avait plus l'habitude d'avoir des molécules qui répondent à un enjeu de je traite une fois, 2 fois dans l'année et en tant qu'agriculteur je suis tranquille, il est clair que là il faut qu'on sorte de ce type on va dire, d'itinéraire technique pour aller vers de nouvelles pratiques agricoles, donc à appliquer au bon moment, sans doute à réappliquer de manière plus fréquemment que des substances issues de chimie de synthèse. Et l'intérêt aussi de cette application et de ce laps de temps relativement court, c'est que ces substances ne rémanent pas dans l'environnement, quoi. Il y a un engouement, effectivement, pour ces substances naturelles de la part des firmes qui font de ce qu'on appelle classiquement de l'agrochimie. Donc il y a effectivement une demande autour de ces produits naturels, comme par exemple, je sais pas, la protection de la betterave contre le puceron et avec les produits qui ont été donc interdits. Alors ici, vous êtes dans le labo de chimie analytique. C'est ici qu'on va analyser ce qu'on récolte à la serre. Donc on va récolter, nous, principalement des racines. Ces racines, il faut le savoir, elles auront été préalablement récoltées à partir de plantes qu'on va stimuler ou éliciter. C'est-à-dire qu'on va appliquer soit des carences nutritives sur la plante, soit les faire croire qu'elles sont attaquées par des insectes, des champignons ou des bactéries. Et en réponse à cela, les plantes vont produire des molécules pour se défendre. Ces molécules-là, on va les retrouver dans les tissus qu'on va analyser. Et ici, principalement les racines. On en a un exemple ici de racines sèches que l'on récolte donc à partir de nos plantes. Et à partir de ces racines, nous allons réaliser des extractions liquides. Ces extraits de racines vont être testés. Sur de l'herbicide, ça va être sur de la flore adventice pour regarder si des choses dans l'extrait vont avoir un effet. On va appliquer l'extrait sur des adventices et regarder si un effet herbicide apparaît. Pour la partie fongicide, ça va être sur des champignons. Regarder si nos extraits atténuent ou réduisent la croissance de telle ou telle souche, etc. Ça nous donne des indications sur leur activité et si quelque chose d'intéressant est présent à l'intérieur de l'extrait. Et si l'un de ces extraits s'avère être positif, on parle de hit,
On va creuser dans l'extrait pour y chercher le ou la molécule qui vont porter l'activité herbicide, insecticide ou fongicide. Une fois qu'on a cette molécule-là, derrière, on va essayer de la produire à grande échelle. Et pour cela, chez PAT, nous développons en interne des technologies d'ingénierie métabolique afin de produire, encore une fois, à grande échelle, ces composés-là pour le marché de l'agroprotection. L'ingénierie métabolique, c'est une discipline qui vise à utiliser des outils moléculaires pour produire par exemple des molécules à haute valeur ajoutée, des protéines, des choses comme ça. Et tout d'abord, on va identifier donc une molécule d'intérêt qui va être difficilement sourçable dans la nature, où la synthèse chimique va être également extrêmement difficile parce qu'elle est trop polluante, parce que l'efficacité n'est pas réaliste. Et ensuite, on va, à partir de là, en fait, on va apporter la solution. On va aller étudier un petit peu les outils moléculaires au sein, par exemple, d'une plante. On va regarder un petit peu les enzymes qui sont impliquées dans la synthèse de ce métabolite. Et ensuite, ces enzymes, on va les transférer vers un microbe, par exemple. Et on va ainsi réussir à transposer une production d'une plante vers un micro-organisme qui est beaucoup plus facilement adaptable, modulable, transposable à l'échelle industrielle qu'une plante. Voilà. Les enzymes, ça va vraiment permettre d'accéder à des molécules plus complexes que ce qu'on peut obtenir en synthèse chimique, des molécules plus en 3D, des choses comme ça. On va également pouvoir les synthétiser dans des procédés beaucoup plus verts. On n'aura pas besoin d'utiliser des solvants toxiques pour l'homme et l'environnement. On ne va pas utiliser des groupes protecteurs qui sont aussi également toxiques pour l'homme et l'environnement. On va pouvoir vraiment avoir des procédés qui sont efficaces et beaucoup plus en adéquation avec l'environnement.